amende de ma vie. Oh non, hors-jeu là. Hors-jeu. Pourquoi on défend si mal sur coup de pied arrêté? Hors-jeu. Non, pas hors-jeu. Pourquoi on est si haut? Alors, petit cours tactique les gars, stop. Attendez, j'éteins la musique, on prend 5-10 minutes les gars. On prend 5-10 minutes, je suis désolé, petit cours tactique. Les gars, vous êtes attentifs, vous êtes 25 là dans le chat. Les gars, vous êtes tous là. Tous les clubs... Non, mais les jours amendes, je suis obligé de les payer, Yochakov. La seule amende que j'ai payée, c'était des jours amendes. Eh oui, c'est ça. C'est pour ça que celle-là, je l'ai payée. Tu vois? Mais sinon, je paye pas sinon. Oui, oui. Ah, ok, continue. Regardez. Petit cours tactique. Guigui Gasta, installe-toi. Toto, installe-toi. Continue, installez-vous, les gars. Non, il faut que je regarde son LinkedIn. Tous les clubs de Ligue 1, alors je dis pas du monde ou d'Europe parce que j'en sais rien, je regarde pas assez de football. Tous les clubs de Ligue 1 défendent de la même façon sur ce genre de coup franc. C'est stupide. C'est stupide. Dites-vous que moi, je prends pas de but sur coup franc quand je coach une équipe en fait, ça n'existe pas. Sur des coups francs indirects, sur des coups francs lointains. Pourquoi? Regardez. Il y a un coup franc lointain, il peut pas tirer directement, il va mettre le ballon dans la surface, il va chercher une tête. Ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une défense haute à la hauteur de la ligne des 18 mètres. Tous les clubs de Ligue 1 défendent comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si le tireur il est bon, le tireur il a une zone à viser qui est ici. Je montre avec mon doigt, ça ne marchera pas. Là, le tireur il a une zone à viser qui est ici. C'est-à-dire à mi-chemin entre le gardien et les défenseurs. Pour que le gardien soit en difficulté pour intervenir en avançant, qu'il ne puisse pas avancer dessus. Et les défenseurs, qu'est-ce qui va se passer si le tireur il trouve cette zone-là? Petit cours les gars, c'est gratuit, prenez ça les gars. Qu'est-ce qui va se passer si le tireur il trouve cette zone-là? Il va se passer que l'intégralité des joueurs qui sont là, qu'ils soient attaquants ou défenseurs, vont courir vers le but. Vont courir vers le but. Une défense qui court vers son propre but, c'est une défense qui est déséquilibrée. Une défense qui est déséquilibrée, c'est une défense qui est en danger, elle ne peut pas défendre correctement. Si tu défends en étant face à ton but, bah déjà tu peux marquer contre ton camp. Et au mieux, tu peux dégager en corner. Et donc, t'es pas encore sorti d'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne défend pas en courant vers son propre but. Parce c'est-à-dire, on défend en étant déséquilibré, en étant en difficulté. On défend toujours face au terrain, pas face à son but. Donc, c'est stupide, c'est absolument stupide. Et tous les clubs professionnels de Ligue 1 font ça. Défense haute, le tireur frappe, on court vers notre but, et c'est n'importe quoi. Personne ne le fait, mais moi je le fais. Quand je coach une équipe, moi je le fais. Et d'ailleurs, tous mes joueurs, ils me regardent comme ça, ils me disent, mais coach, c'est complètement stupide. Alors je leur explique, je leur montre, et après ils adhèrent. Au lieu d'être aux 18 mètres, là, comme des gros cons, là, et de laisser, justement, de laisser 18 mètres entre nous et le but, c'est-à-dire une zone importante pour le tireur pour mettre son ballon, mais venez là. Le gardien sur sa ligne, et l'intégralité des défenseurs sur les 6 mètres. Il va le mettre où le ballon, le tireur? Si on se met sur la ligne des 6 mètres là tous, il va le mettre où le ballon, le tireur? Eh bien, soit il va le mettre sur la ligne des 6 mètres, et à ce moment-là, il y a intervention de mon gardien facile. Soit il va le mettre au point de pénalty, et à ce moment-là, la défense défend en avançant. La défense n'est pas déséquilibrée, puisque si le tireur envoie le ballon au point de pénalty, eh bien on va défendre en avançant. Et en avançant, on n'est pas déséquilibré. En avançant, si on tire dans le ballon, on risque pas de marquer contre notre camp. On risque pas d'envoyer le ballon en corner. On va envoyer le ballon sur une relance. Donc complètement stupide. C'est une connerie monumentale. Mais si joue court, t'as 3 joueurs là, regarde. 1, 2, 3. T'as 3 joueurs là. Au lieu d'être là dans le rond central à servir à rien, ils viennent là. Ils empêchent le jeu court. Tes 3 attaquants là, qui servent à rien. Ils viennent là, ils empêchent le jeu court. Et ta défense là, les 6 ou 7 joueurs qui sont là, tu les mets sur la ligne des 6 mètres. Ça veut dire que le joueur, il peut pas jouer dans notre dos. Parce que s'il joue dans notre dos, soit il va envoyer le ballon directement en 6 mètres, soit il va envoyer le ballon dans les bras du gardien. Donc il peut pas jouer dans notre dos. Il est obligé de jouer devant nous. Et s'il joue devant nous, on défend en avançant et on peut dégager le ballon. C'est très simple. Pour moi, c'est d'une logique, c'est d'une simplicité incroyable.
Mais tous les clubs de Ligue 1, l'OM, le PSG, Monaco, ce que vous voulez, tous les clubs de Ligue 1 font cette erreur de mettre leurs joueurs au 18 mètres et de défendre en courant vers leur propre but. D'une stupidité sans nom. D'une stupidité sans nom. Mettez-vous au 6 mètres, mettez le gardien sur la ligne de but, le tireur, déjà, il va pas savoir quoi faire. S'il essaye de mettre le ballon dans le dos de la surface, il va pas pouvoir. Il va le mettre en 6 mètres ou dans les bras du gardien. Et s'il joue le ballon au point de penalty, ben on a juste à avancer. On défend en avançant et on se dégage. Et on empêche le jeu court avec les 3 attaquants qui sont là. Les 3 attaquants qui sont là, ils viennent là, ils empêchent le jeu court. B.A.B.A. de la défense sur CPA. Le B.A.B.A. de la défense sur coup de pied arrêté. C'est ce que j'ai appris à tous mes joueurs. Et la défense en mouvement. Pas la défense arrêtée. C'est-à-dire pas de marquage individuel. Parce que déjà... Alors le marquage individuel, cette connerie monumentale inventée par Giroud dans les années 80. Le marquage individuel, c'est encore plus stupide. Parce qu'en fait, tu suis un joueur. Donc par définition, quand tu suis ton adversaire, tu es en retard. Tu peux pas être en avance. Tu peux pas être en avance sur quelqu'un que tu es en train de suivre. Comprenez? Le marquage individuel c'est une absurdité. Parce que tu es toujours en retard. Tu peux jamais être en avance si on te demande de suivre un joueur. Et quand tu suis quelqu'un, tu lui passes pas devant, quoi. Tu le suis, par définition. Donc le marquage individuel, c'est une connerie. Donc on fait un marquage de zone et on défend en avançant. Voilà. Et là, on prend pas de but sur coup de pied arrêté, c'est facile. Donc voilà ce que je me suis attaché à apprendre aux joueurs que j'ai croisés sur mon chemin d'entraîneur amateur. On défend au 6 mètres. Et ça surprend, hein. Ça surprend tes propres joueurs quand tu leur expliques ça, parce qu'ils comprennent pas. Ils disent, mais depuis qu'on est tout petit, on nous dit qu'il faut jouer à la ligne. Mais non, mais laquelle de ligne? Pas celle-là, celle-là. Vous jouez à la ligne, oui, mais celle-là. Donc au début, les joueurs, ils comprennent pas. Mais tu leur expliques, après, ils comprennent. Et quand tu te retrouves dans une situation comme ça en match, le tireur, il comprend pas. Ils disent, mais pourquoi ils sont aussi bas? J'ai pas ma zone là pour mettre le ballon. Je le mets où le ballon, coach? Où je le mets, coach, le ballon, parce que la défense adverse, elle est pas comme tu nous as dit à l'entraînement. À l'entraînement, je pouvais jouer par-dessus, mais là, en match, je peux pas jouer par-dessus. Donc le tireur, il est complètement paumé et il rate toujours ses coups francs, tu vois. Et donc là, défense facile. Défense facile. Voilà. J'espère que vous avez pris des notes, les gars, c'est cadeau. Je vais rattraper un petit peu le chat, là, désolé. Désolé, je rattrape un petit peu le chat. Oui, mais Pipo, c'est ça. On n'est pas à l'abri d'une passe au sol à l'entrée de la surface. Ben, tu as tes 3 joueurs là. Au lieu d'être là dans le rond central à servir à rien, ben, ils viennent là. Ils viennent là. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Oh merde, qu'est-ce que je fais là? Oh putain. Ah, le stream à peu près. Arrête. Putain, ça plante. Les gars, j'ai mon Streamlabs qui est planté. Oh, j'ai mon Streamlabs qui est planté, les gars. Arrête, voilà, putain, Diego qui s'incruste. N'importe quoi. Excusez-moi, les gars, c'est le Streamlabs qui est parti en couille. Est-ce que mon gardien fait une faute s'il sort le genou en l'air? Ah. C'est pour ça que Napoléon a perdu à Waterloo, je comprends mieux. Bon les gars, bon ben là, tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire, on défend haut, on court vers notre propre but, on n'est pas dans la bonne zone, on n'est pas... sur CPA, alors, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Les coups de pied arrêtés, hein, les CPA qu'on appelle. La dernière année où j'ai coaché, donc c'était des garçons, la dernière année où j'ai coaché, je marquais CPM. Et les mecs disaient, c'est quoi les CPM? C'est quoi parce que les mecs t'es habitué CPA, tu vois, CPA, coup de pied arrêté. Et moi au lieu de marquer CPA sur mes tableaux, je marquais CPM. Les mecs disaient, c'est quoi CPM? Coup de pied en mouvement, les gars. Parce que si t'es arrêté, tu sers à rien. Coup de pied arrêté. Si t'es arrêté, tu sers à rien. Tu défends pas. Quand tu es arrêté, tu es un plot. Coup de pied en mouvement, les gars. On se met en mouvement. Si t'es en mouvement, le ballon il vient sur toi. Ou c'est toi qui vas au ballon. Ou l'inverse, tu vois, mais à un moment donné, vous allez vous croiser. Si t'es arrêté, tu croises personne. Coup de pied en mouvement, les gars. Coup de pied en mouvement. En mouvement. La défense en mouvement, en avançant. On avance comme ça vers le ballon. On le veut, ce ballon. Et on laisse pas sa part à son partenaire. Coup de pied en mouvement, les gars. Très important.